Bon, ça y est, le moment est arrivé. Vous êtes dans la salle d'examen, devant la page blanche, avec l'horloge qui tourne. Ça peut être un peu stressant, je sais. Mais respirez, parce qu'avec un bon plan de match, ce n'est pas un obstacle, c'est un défi qu'on va relever ensemble. Le premier chiffre à avoir en tête, c'est celui-ci. 180 minutes, 3 heures. Alors, il ne faut surtout pas voir ça comme une montagne à gravir, mais plutôt comme la distance d'une course. Et vous savez, une course, ça se gagne avant tout avec une bonne stratégie. Voilà la clé. La pire erreur serait de partir en sprint, de tout donner dans la première demi-heure. Non. Pour réussir, il faut penser comme un marathonien. On gère son énergie, on gère son rythme, du tout début jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est ça le secret. Alors, on commence par le commencement. Comme dans n'importe quel sport, la première phase est cruciale pour donner le ton au reste de l'épreuve. C'est l'échauffement. L'erreur que je vois tout le temps, c'est de sauter sur son crayon et de commencer à écrire tout de suite. Surtout pas. Les 15 premières minutes sont sacrées. D'abord, on prend une bonne respiration. On laisse le stress redescendre. Ensuite, on relit super attentivement toutes les consignes. Et enfin, on organise son espace de travail. On sort sa feuille de notes, ses dictionnaires, sa grammaire. Ce sont vos meilleurs alliés, alors mettez-les à portée de main. Ok, l'échauffement est terminé, on est bien installé, on est prêt, on peut maintenant se lancer dans le cœur de l'épreuve, la partie créative, la rédaction elle-même. Et là, pas de panique, c'est le moment où tout le travail de préparation que vous avez fait va payer. Votre feuille de notes, ce n'est pas juste un brouillon, c'est un véritable plan d'architecte. Les fondations, la structure de votre message, tout est déjà là. La seule chose à faire maintenant, c'est de faire confiance à ce plan et de commencer à bâtir, brique par brique. Chaque idée principale de votre plan devient un paragraphe. On développe, on donne des exemples, on pense toujours à la personne qui va lire. On veut la convaincre, pas vrai? Alors on lui parle directement. C'est ici que vous pouvez vous amuser. Donnez vie à vos idées. Pensez à votre public. Quels mots vont vraiment leur parler? On peut jouer avec les sons, trouver une petite rime, poser une question. Bref, on cherche le slogan qui claque, les arguments qui touchent droit au but. On vend une idée, alors soyons créatifs. Et voilà, on arrive à la dernière étape. C'est une étape qui est trop souvent négligée, mais qui est absolument cruciale pour aller chercher tous les points. C'est le moment du sprint final, la relecture. Imaginez que votre premier jet, le texte que vous venez de finir, est un diamant brut. Il a déjà beaucoup de valeur, c'est certain, mais il est un peu rugueux. C'est le polissage, la relecture qui va vraiment le faire briller de 1000 feux. Et pour bien polir ce diamant, je vous propose de faire 4 lectures, chacune avec un objectif bien précis. La première, on vérifie la cohérence. Est-ce que mes idées s'enchaînent bien? Est-ce que c'est logique? Deuxième lecture, le vocabulaire. Est-ce que je peux remplacer un mot simple comme bon par un mot plus précis, plus percutant comme exceptionnel? Troisièmement, la structure des phrases, la ponctuation. Une virgule mal placée, ça peut changer tout le sens. Et enfin, la quatrième lecture, c'est la fameuse chasse aux fautes pour éliminer les dernières petites erreurs qui traînent. On approche de la fin. On sent la ligne d'arrivée. C'est le moment de se préparer mentalement à remettre sa copie, avec le sentiment du devoir accompli. Rappelez-vous d'une chose vraiment, vraiment importante, le plus gros du travail, la recherche, la planification sur votre feuille de notes, tout ça c'était avant l'examen. Ce que vous venez de faire au fond, ce n'est que l'assemblage final de toutes ces pièces. Le plus dur est derrière vous. Et juste avant de poser votre crayon, un tout dernier petit truc. Prenez 2 secondes et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux que la personne qui me corrige retienne de mon texte? Souvent, la réponse à cette question va vous aider à peaufiner votre conclusion pour qu'elle soit vraiment mémorable. Voilà, la préparation est faite, le plan de match est clair. Maintenant, le plus important, c'est d'avoir confiance en vous et confiance en tout le travail que vous avez accompli pour en arriver là. Le vrai secret au fond, c'est d'y croire. Alors, bonne chance!